BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 20, on est de retour dans 60 minutes business. Je vous le disais, alors c'est quand même une petite révolution dans le secteur bancaire. Vous savez que la Société Générale et le Crédit du Nord sont en train de fusionner. Le projet avait été annoncé il y a environ 1 an et demi. Et on a appris ce matin, alors ce qu'on savait plus ou moins, c'est qu'une fois que cette fusion allait être bouclée, eh bien le réseau, l'ensemble du réseau de banques de détail du nouveau groupe sera rebaptisé SG et associé à une dizaine de marques régionales. On va en parler quelques instants avec Guillaume Almeras qui est avec nous au téléphone. Bonjour Guillaume, bienvenue. Bonjour Guillaume. Fondateur merci. du site de veille et de conseil Score Advisor. Oui, c'est quand même une petite révolution. Ça y est, on va avoir un nouveau réseau de banques de détail qui va être absorbé. Alors, la question qu'on se pose fondamentalement, Guillaume, c'est, on nous parle de fusion, est-ce que c'est pas plus une absorption qu'une fusion finalement, cette opération pour vous? Très formellement, ce sera une absorption. Ouais. Le Crédit du Nord va être absorbé par Société Générale, tout à fait. Mais le Crédit du Nord va continuer à exister, si l'on peut dire, notamment à travers ses actuelles entités locales, et va permettre en fait à la Société Générale d'avoir un ancrage régional beaucoup plus fort qu'aujourd'hui et beaucoup plus, situé dans son milieu. Faut jamais oublier que le Crédit du Nord, ça compte quelques-unes des banques les plus vieilles de France, Oui. et la Banque Courtois notamment, qui est la plus vieille de France, Oui. créée en 1760. Donc en fait, on va avoir un vrai redéploiement de marques. Et comme vous le disiez, c'est une petite révolution. En France, ça n'arrive pas si souvent. Oui, ça n'arrive pas si souvent. C'était une volonté des deux groupes de faire cohabiter d'une certaine façon les deux marques, ou alors pour vous, il y a une bataille d'ego qui a joué dans tout ça? Pour vous, c'est quoi le fond Non. Alors, Non. Quand ça avait été annoncé il y a 1 an et demi, les résultats de Société Générale étaient un petit peu difficiles à l'époque, donc ça paraissait surtout une opération de réduction de coûts, une opération défensive. Aujourd'hui, on voit bien que c'est davantage une opération réellement stratégique, puisque d'un côté, il s'agit d'éviter tous les doublons en termes de points de vente, en termes de système, dès lors qu'il va falloir investir massivement sur la banque digitale. De ce point de vue-là, c'est tout à fait sensé. Mais d'un autre côté, il y a aussi une opération de redéploiement de marque, il y a aussi une redistribution un peu de la marque Société Générale, maintenant SG, en région. Donc, il joue un peu sur les deux tableaux et c'est une véritable opération stratégique. Chacun y trouve son compte, Guillaume, on est d'accord là-dessus, aussi bien Oui, le Crédit je pense. du Nord. Oui. Si on détaille un petit peu, alors vous nous dites pour la Société Générale, effectivement, ancrage régional. Pour le Crédit du Nord, finalement, c'était coexistence en solo, existence en solo qui était un peu compromise. Comment est-ce que vous regardez ça, vous, du côté du... Je dirais que le Crédit du Nord n'avait pas vocation à assurer son propre développement au sens de la banque digitale. Aujourd'hui, ce sont de grands groupes qui vont pouvoir gérer ça, ou alors de toutes petites entités très agiles. Mais entre les deux, les banques moyennes, effectivement, doivent s'adosser. La Société Générale, du coup, alors, qui nourrit parfois quelques complexes vis-à-vis du grand concurrent BNP Paribas, est-ce que ça la remet un petit peu dans la course pour vous aujourd'hui? Et qu'est-ce que ça dit de l'évolution du secteur bancaire? Alors en France, pas forcément, mais ne serait-ce qu'au niveau européen, finalement, Guillaume. Alors, pour Société Générale, il faut d'abord constater qu'elle se recentre de facto sur la France avec la perte de son réseau russe. Oui. Donc là, voilà, les choses vont encore se passer pour elle en France, alors que BNP Paribas est quand même un petit peu, un peu plus lointaine par rapport à ces objectifs-là. Elle a une dimension plus européenne. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, les banques aujourd'hui, toutes les banques ont un énorme dilemme, c'est qu'il faut à la fois investir sur la banque de demain, mais les comportements des clients étant quand même assez conservateurs, on ne peut pas non plus réduire les dispositifs traditionnels. Ouais. Donc il faut jouer entre les deux. L'opération qui a été annoncée ce matin est typiquement une réponse à cela. Oui, c'est-à-dire que la grande course à la taille critique qu'on nous a vendue depuis des années, notamment du côté de la Société Générale, qu'on voyait constamment mariée ou en cours de réflexion avec se marier avec un groupe allemand ou je ne sais quoi, ça appartient au passé ou ça va rester d'actualité pour vous tout ça finalement, Guillaume? C'est très difficile de savoir, mais ce qui est réel, c'est qu'effectivement, on va avoir beaucoup de banques traditionnelle en France, alors que d'un autre côté, les chiffres qui sont parus récemment le confirment, la banque en ligne décolle très lentement. Oui. On rappelle, cette opération, Guillaume, va se solder par environ 3700 suppressions de postes sans départ contraint. Effectivement, c'est ça le chiffre aujourd'hui. C'est ce qui est annoncé. Les syndicats parlent d'entre 3000 et 5000. Voilà en tout cas pour ce réseau de banques de détail issu de la fusion SG, l'absorption par... SG du Crédit du Nord qui va être rebaptisé, ce réseau banque de détail. 1450 établissements à peu près pour les deux groupes en cumulé. Oui, réseau contre qui sera, 2100 aujourd'hui. Exactement, qui sera rebaptisé SG donc à l'issue de cette fusion l'an prochain. Merci Guillaume, merci d'avoir été avec nous. Quelques minutes. Guillaume Almeras, fondateur du site de veille et de conseil Score Advisor avec nous sur BFM Business.